Après les violences issues de la crise post-électorale 2010-2011, un phénomène nouveau dans la pègre abidjanaise est apparu. Inspiré du film brésilien La Cité de Dieu, qui s'articule autour des agressions des enfants de favelas. Ici en Côte d'Ivoire, ils se font appeler les microbes ou enfants en conflit avec la loi. Âgés de 8 à 18 ans, ces gamins sèment la terreur dans la cité abidjanaise. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Y a-t-il une solution au phénomène des microbes? Voici autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec notre invité sur ce plateau, M. Frédéric Gorebi, journaliste, blogueur, ingénieur en développement local. Chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je vous dis bonjour. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Bonjour M. Gorebi. Bonjour Sarah. Vous présentez à tous nos internautes. Je suis Frédéric Gorebi, à l'état civil, je suis journaliste et blogueur. Je suis ingénieur expert en développement local, sorti tout fraîchement de l'Université catholique de Lyon, en France. Alors, connaissez-vous les microbes ou avez-vous déjà entendu parler du phénomène des microbes? Oui, en tant que journaliste, j'ai déjà travaillé sur la thématique parce que pendant la crise post-électorale, et c'est là vient la genèse de ce phénomène, ces enfants-là ont été utilisés par des forces belligérantes qui étaient en conflit. Et après ce conflit, ils ont été abandonnés à leur sort et c'était une manière pour eux de montrer à ceux qui les avaient utilisés au travers des promesses que je dirais fallacieuses qu'ils existaient. Donc ils ont commencé à se faire sentir, à se faire connaître par des actes très violents. Et c'est comme ça la société. Mais le premier, il faut lui rendre hommage, je ne le citerai pas parce qu'on ne cite pas ses contemporains, c'est l'imam de la mosquée du plateau, pas de la mosquée du plateau, mais la mosquée IFCG, qui est président de l'ONG Phoenix, qui était le premier à tirer la sonnette d'alarme par rapport à ce phénomène-là pour que les autorités puissent vraiment prendre ce problème à bras le corps. Malheureusement, il n'a pas été entendu et de petits faits, ils sont passés à des assassinats. Aujourd'hui, c'est un phénomène, c'est un problème de politique publique. Alors, M. Gorebi, selon M. Kodé Rodrigue, sociologue, et je cite, il dit que c'est la conséquence d'une marginalisation socio-économique. Qu'en pensez-vous? Bon, je ne vais pas rentrer dans les thèmes universitaires, dans les thèses universitaires, mais ce que je sais, c'est que ces enfants-là ont été utilisés. Ils ont été utilisés, donc ils ont eu, malgré leur bas âge, malgré leur jeune âge, ils ont été en rapport. Ils ont utilisé des armes à feu, des armes blanches. Ils ont même été préparés physiquement, et je veux dire mystiquement, ouais, c'est le mot exact, mystiquement. Et c'est ce qui fait que ces enfants-là n'ont peur de rien parce qu'on leur a fait, ils ont fumé de la drogue, ils ont pris des produits psychologiquement à commettre des actes que les grandes personnes sont à même de commettre. Donc, marginalisés, je ne dirais pas non, mais c'est les enfants victimes. Ce sont des enfants victimes. Ils sont victimes voilà, du système. Du système, voilà. Alors, quels sont les facteurs qui ont favorisé de tels agissements? Non, les gens avaient besoin de s'accaparer du pouvoir, donc tous les moyens étaient bons pour arriver à ces fins. Et ces enfants ont été utilisés parce qu'ils étaient à même de faire des embuscades, de tenter des pièges, à l'autre force d'en face. Et c'est comme ça. Donc après, ces enfants-là, vu leur bas âge, ils n'ont pas pu intégrer l'armée comme l'ont été ceux qui avaient l'âge, qui étaient majeurs. Donc, eux, ils se sont laissés sur le carreau. Et je vais vous faire une révélation. Ces enfants-là sont pour la plupart des enfants d'immigrés. Ah bon? Oui, ce sont les enfants d'immigrés. Le phénomène est parti d'Atekoubé, Bromakoté. C'est là-bas est parti. C'est des enfants. Le dire, ce n'est pas être xénophobe. Le dire, ce n'est pas ostratiser une communauté ou des communautés. Mais ce sont les faits. Et en journalisme, les faits sont sacrés. Voilà, donc les enfants ont été utilisés. En fait, ce sont les victimes. Et c'est de là est parti le problème et ça a généralisé face au laxisme des autorités qui est... Peut-être vous allez me poser la question, mais je préfère anticiper. L'ex-ministre de la Famille a dû dire que
a dû dire que ce sont des enfants en conflit avec la loi. Tout à fait. Mais qu'en est-il de ceux qui sont dans la rue? Qu'en est-il de ceux qui sont dans la rue? Je veux dire que c'est une fuite en avant de trouver des paravents, des écrans de fumée pour essayer de justifier l'injustifiable. Ces enfants-là ont commis des actes très graves. Vous vous souvenez de la jeune fille à Bouigny, la jeune fille qui passait par le BTS qui a été à Niagon, au Lubafrique, qui a été froidement abattue. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Que font les autorités? Ce sont des mineurs en fait. Même si ce sont des mineurs, mais il va falloir trouver des solutions. C'est pas parce qu'ils sont des mineurs qu'ils ne sont pas des criminels. Ils sont criminels au même titre. C'est vrai que leur âge plaide dans leur faveur. Ils ont des circonstances atténuantes. Mais n'empêche que ce sont des criminels comme tout autre. Quelles sont les conséquences de leurs actes dans la société? Non, c'est de créer l'insécurité galopante, c'est de créer la psychose. Aujourd'hui, quand tu sors à 19h, tes parents t'appellent pour dire tu es où? Parce que Abidjan n'est plus sécurisé. Et ils sont étendus dans toutes les communes de Ils sont même à Daloa. Ils sont à Daloa. La semaine passée, ils ont semé la terreur à Daloa. J'ai le correspondant d'un média avec qui j'entretiens de très bons rapports, qui m'a même fait un papier que j'ai publié sur mon blog. Et qu'est-ce qui s'est passé à Daloa? À Daloa, ils sont allés attaquer une école comme ça et c'est parti. Et la police a dû employer des grands moyens parce qu'ils sont allés détruire des fumoirs, parce que c'est là-bas qu'ils se réunissent et pour prendre des décisions. Alors, M. Gorebi, vous avez dit tout à l'heure que la plupart de ces enfants sont issus des fils des immigrés de la sous-région. D'où tirez-vous cette information? C'est pas moi qui le dis. Ah bon, mais qui le dit? Je suis obligé de citer ma source cette fois-ci pour être encore plus crédible. C'est l'imam Almami Diaby de l'ONG Phoenix qui a travaillé sur la problématique avec les experts de l'ONUCI et de l'Union européenne. C'est lui qui a été le premier à travailler avec son ONG, à travailler sur cette thématique-là. Donc c'est lui qui a donné les chiffres. Ces enfants-là, 90% de ces enfants-là sont issus de l'immigration, surtout de la sous-région. Donc c'est l'imam Almami Diaby de l'ONG Phoenix qui a donné ces informations-là. Donc ces informations-là sont disponibles au siège de l'ONG Phoenix. Pour toute personne qui voudrait douter un instant de mes propos, ces personnes-là peuvent vous prendre la tâche, soit avec moi, soit avec l'imam Almami Diaby, pour vérifier ces informations. Alors, quel est le mode d'opération? Le mode opératoire de ces enfants, ils opèrent en ce qu'on appelle la technique russe. C'est-à-dire que... C'est quoi la technique russe? Ils attaquent ensemble, en même temps. Ils n'attaquent pas de façon isolée. C'est-à-dire qu'ils prennent un secteur qu'ils bouclent, et ils peuvent prendre une artère, un boulevard, et tous ceux qui vont croiser sur le chemin, sur ce boulevard-là, en cet instant-là, sont dépouillés de tout. Quels outils utilisent-ils? Ils ont des couteaux, des armes blanches, ils ont des armes contondantes, c'est-à-dire que des objets contondants, ils ont des pieds de biche, ils ont des bois sur lesquels il y a des clous, des planches sur lesquelles il y a des clous. Ils ont même des armes à feu, les plus grands, les plus âgés ont des armes à feu, qu'ils utilisent rarement, mais c'est avec les armes blanches. Et, voilà. Et ça donne beaucoup à la drogue, à la consommation de la drogue. Ça aussi, c'est une spécificité, c'est une particularité de ces enfants-là. Alors, concernant les modes opératoires, quelles sont les heures? Les heures et puis les quartiers? Très belle question. Les quartiers, je le dis, ils ont commencé par Atekoubé. Atekoubé, Broma Côté d'abord. Atekoubé, Adjamé, Abobo, Anyama. Et après, ils se sont étendus sur tout l'ensemble du district autonome d'Abidjan. Et après, ils sont sortis, ils sont allés vers Dabour, après, ils sont allés vers Bassam, Bonois, et puis aujourd'hui, ils sont à l'intérieur du pays. Les heures, c'est très tôt le matin, aux environs de 4 heures, pour ceux qui, les noctambules, les couchent tard, ou les lèvent tôt, ça dépend. Les lèvent tôt, ils les croisent, ils peuvent le faire en pleine journée, ce qui est souvent rare, mais ils le font très souvent à partir de 18h. 18h, 19h à la descente du travail. Voilà. Et donc, ils opèrent. Selon vos propos, un microbe n'opère jamais seul. Non. Si, il arrive, mais généralement, quand ils le font, ils sont vulnérables. Mais ils opèrent toujours en bande armée. Voilà. Ils opèrent toujours en bande armée. Ils s'attaquent comme un essaim d'abeilles. Ils attaquent de façon groupée. L'union fait la force. Exactement. Peut-être c'est leur devise, comme on le voit. Alors, ces enfants, que réclament-ils? Que veulent-ils?
les plus âgés veulent entrer dans l'armée. Selon l'enquête, oui, veulent entrer dans l'armée. Parce qu'on leur a promis, c'est des promesses qui ont été faites pendant la crise post-électorale. Que fait le gouvernement face à tout cela, à tous ces crimes qui se font au vieux, au sud, tout le monde? Bon, le gouvernement, on a dit simplement que c'est les enfants en conflit avec la loi. Donc il va falloir... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce... Non, mais je dis c'est une insulte pour l'intelligence humaine. C'est une insulte pour l'intelligence humaine. Et pourquoi défendre? Non, je veux dire que on ne peut pas dire ça des enfants qui ont commis qui ont plusieurs crimes à leur actif. On ne peut pas dire ça. Parce que le dire, c'est les dédouaner, le dire, c'est comme les disculper, le dire, c'est absoudre tout ce qu'ils ont eu à faire. C'est vrai que c'est des mineurs, mais n'empêche que, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'empêche que c'est des gens, c'est des criminels au même titre qu'une grande personne. Donc, s'ils sont en conflit à la loi, alors que fait le gouvernement pour ne plus qu'ils soient en conflit? C'est là le message subliminal que moi je voudrais entendre. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour ne plus que ces enfants-là soient comment on appelle ça, en conflit avec la loi? Voilà, c'est ça qui est le problème. Ils sont en conflit avec la loi, certes, c'est bon, qu'à cela le tienne, mais on fait quoi? Parce que quand la ministre a dit ça, Franzi Yao, mais elle n'a plus pas proposé de solution. Elle a dit même, je ne vais même pas les appeler microbes. Monsieur, on ne les appelle pas microbes, on les appelle comment? Ils sont en conflit avec la loi. Bon, mais on fait quoi? Pour ne plus qu'ils... Oui, mais pour ne plus qu'ils... changer de domination, leur donner, attribuer un nom ou un tel nom, ne change pas ne change pas la dangerosité de ces enfants, à la férocité de ces enfants-là. C'est les êtres féroces qui tuent pour un portable, qui tuent pour une tablette, qui tuent pour un billet de 1000 francs. Mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour que ces enfants-là ne soient plus un danger permanent? Alors justement, comme solution, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de créer des centres de formation pour ces enfants en conflit, même si vous n'aimez pas trop le terme. Alors? Moi, je préfère qu'on les appelle les microbes. Un chat est un chat. Enfants en conflit, il y a les enfants dans la rue. Les enfants de la rue, vous en savez quelque chose? Les enfants dans la rue, les enfants de la rue. C'est deux phénomènes différents. Il y a les enfants dans la rue. C'est notre débat, monsieur. Voilà, donc je ne vais pas rentrer... Justement. Alors, je disais tantôt que le gouvernement a décidé de créer des centres de formation pour ces enfants en conflit avec la loi. Oui, et c'est tout à leur honneur. C'est le moins qu'ils puissent faire, c'est le moins que le gouvernement puisse faire parce que ce phénomène a trop perduré à mon avis. On aurait dû tuer le poussin dans l'œuf. C'est-à-dire en prenant des solutions draconiennes vis-à-vis des mesures draconiennes, pardon, vis-à-vis des mesures draconiennes. On pouvait, les enfants étaient localisés. Les enfants étaient localisés. Il suffisait seulement de faire une descente, pas musclée de la police, mais une descente de la police juste pour les prendre et pour les envoyer dans les centres d'insertion. À Dabou, où je suis né, il y a un centre d'insertion de mineurs. On peut envoyer ces enfants là-bas. On peut en créer d'autres. Donc, on a laissé les enfants comme si rien n'était, les journaux en parlaient. Il y a le DGM de la police a eu à dire que c'est les activistes d'Internet qui amplifient et qu'il n'y avait rien qui amplifiait comment on appelle ça, les échos. Soyez un peu plus concret. Non, le DG de la police dit que ces enfants-là ne commettaient rien et que c'était des inventions. Ils ne commettaient pas des actes. Ouais, des impairs, que c'est nous qui... Bon, parce que je me considère... C'est des fausses informations que... Non, ce n'est pas des fausses informations. D'ailleurs, même le gouvernement dit que ceux qui font du bruit sur Internet sont 200. Donc, moi, je fais partie des 200. Donc, la poignée d'hommes fiers qui osent dire non à certaines mesures du gouvernement. Nous ne sommes pas en conflit avec eux, mais quand il y a lieu de tirer sur eux ou de leur dire ce que vous avez fait n'est pas juste, on peut le faire. Ça aussi, ça participe à notre démocratie naissante, ça participe à notre démocratie vacillante, mais tant bien que nous sommes en démocratie. Voilà, donc, alors, donc pour laissez-moi terminer, donc, le gouvernement a dit par la voix de l'SDG, M. Brendoumbia, le général divisionnaire, a dit que les enfants ne faisaient rien et que c'est nous qui inventions des histoires sur Internet. Mais après, il a été désavoué parce qu'après cette sortie, que je peux qualifier de malheureuse, le lendemain, il y a eu le meurtre de la jeune fille. Donc, ça veut dire qu'il a été désavoué. Donc, ça a coûté ce que ça peut coûter, mais ce que je dis, c'est que l'État doit revenir à des fondamentaux. C'est-à-dire faire en sorte que des politiques publiques soient initiées à l'intention à l'égard de ces enfants-là, juste pour qu'ils ne soient pas des dangers. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils sont barricadés, ils ont les gars du corps. Mais le fonctionnaire lambda qui quitte chez lui, qui va à Bobo Sagbé, qui est au DPC parce qu'il a un portable, un smartphone, mais allez-y comprendre quelque chose.
Alors, quelles sont les solutions que vous proposez en tant que... D'abord, c'est de faire des politiques publiques. C'est-à-dire que l'État doit faire des programmes à l'intention à l'égard de ces enfants-là. Une chose est de dire qu'ils sont en conflit avec la loi, mais une autre chose est de trouver des solutions pour ne plus qu'ils soient en conflit avec la loi. Ils ne peuvent pas être perpétuellement en conflit avec la loi. Et il va falloir qu'à un moment donné, que l'État puisse prendre ses responsabilités pour que ces enfants-là ne soient plus en conflit avec la loi. Et ça passe par la création des centres d'éducation, des centres de réinsertion, des centres de formation, parce que la plupart de ces enfants ne sont pas allés à l'école aussi, il faut le dire. Ils sont analphabètes pour la plupart, et ils sont analphabètes. Ils sont en conflit même avec leurs parents, avec leur milieu social. Non, c'est les enfants qui sont laissés pour compte. La plupart du temps, c'est vraiment difficile. Donc, créer des centres de formation, des centres de réinsertion, d'apprentissage, pour que ces enfants-là puissent quitter cet état de fait, qui ne soit plus en conflit avec la loi, mais qu'on les intègre allègrement dans la société au travers de ces structures-là. Est-ce que les parents de ces jeunes enfants-là n'ont pas démissionné quelque part? Bon, je ne peux pas accabler les enfants, les parents. Parce que cette situation-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la cellule familiale. Les jeunes enfants ont grandi. Exactement, et parce qu'il y a aussi la pauvreté galopante. Les parents font beaucoup d'enfants, ils n'arrivent pas à les scolariser eux tous, et donc il y a certains qui sont laissés pour compte et qui ne peuvent pas, qui pour se nourrir, pour trouver de quoi manger, sont obligés d'aller commettre des lacets dans la rue. Et donc, de lacet en lacet, il est récupéré par les gens qui sont dans la paix. Parce que, ne l'oublions pas, ces enfants-là sont utilisés par les nyambros, par les transporteurs, par les syndicalistes qui les utilisent pour commettre des paix. Ils sont aussi utilisés par la pègre, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que des vendeurs de drogue les utilisent pour être des revendeurs pour ceux qui écoulent leurs marchandises sur le marché. Donc, il y a plusieurs enjeux. Il y a de ceux qui les utilisent à des dessins noirs, oui, et il y a ceux qui veulent les faire sortir. Donc, il y a plusieurs antagonistes dans ce conflit-là, mais il va falloir que l'État prenne ses responsabilités. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Gorebi. L'entretien est pratiquement terminé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Si vous m'invitez, je reviendrai avec plaisir. Alors, je rappelle que M. Gorebi était notre invité sur ce plateau. Il est journaliste, blogueur, ingénieur en développement local. Chers amis internautes du VARTV.net, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.